Alors on parle d'élections, il va y avoir aussi des élections le 22 janvier prochain en Israël. Qu'est-ce que vous attendez? On sait que c'est, selon les sondages, la droite la plus dure en Israël qui devrait probablement gagner ces élections. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ces élections israéliennes? Écoutez, on n'attend rien. C'est une affaire intérieure pour l'État d'Israël. Ils peuvent choisir démocratiquement les gouvernements et tout ça, mais j'espère Vous avez bien que un souhait, ce gouvernement se débarrasse plus ou moins de cette stratégie qui est basée sur une certaine forme d'aveuglement à cause de l'arrogance du pouvoir. Ils se sentent comme si ils étaient au-dessus de la loi. Celui qui se considère au-dessus de la loi, c'est quelqu'un qui est hors de la loi. Ils ne veulent plus parler, par exemple, des négociations basées sur des paramètres clairs, basés sur le droit international. Par ailleurs, dans la campagne israélienne, Khaled Meshal s'est un peu invité dans la campagne israélienne ce week-end, puisqu'en fait la droite et l'opposition s'accusent mutuellement d'être responsables du renforcement de la position du Hamas. Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que le Hamas, comme ça, s'invite? Je vous dis, c'est-à-dire, les gouvernements israéliens, toujours, il est à la recherche d'un ennemi potentiel, si vous voulez. Quand on a mené cette stratégie de résistance non violente et de se référer au droit international, ils ont cherché encore un pays plus loin, les menaces iraniennes. Elles commencent à s'investir pour tenter de dire voilà les vrais dangers pour le monde entier, pour l'État d'Israël et tout ça, pour développer cette psychologie de paix dans la société israélienne.